Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Décideur TV pour l'émission HR Makers. Le sujet du jour, le droit social. Et pour ce faire, je suis avec Maître Camille Smadja. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocate associée au cabinet DJS Avocats et spécialiste du droit du travail. Vous avez longtemps accompagné les salariés en matière de droit du travail, puis vous êtes développé côté employeur, puisque leur accompagnement représente aujourd'hui 90% de votre activité. C'est un véritable challenge que vous avez relevé. Pourquoi et comment on prend un tel virage ? J'ai intégré DJS Avocat en 2020. Donc, avant de rejoindre le cabinet, j'avais une activité plutôt effectivement côté salarié, mais j'avais quand même quelques clients qui étaient des sociétés. Et en rejoignant DJS Avocat, qui est un cabinet d'affaires avec une clientèle quasi exclusivement composée de sociétés, effectivement, mon intervention et mon implication côté employeur a augmenté. Alors effectivement, c'était un challenge, mais en fait, le fait d'avoir représenté au départ des salariés m'a permis un peu d'anticiper les demandes employeurs. Challenge également, puisque quand on représente des salariés, on fait souvent des relations individuelles, alors que quand on représente des sociétés, on va vers des relations collectives, qui est une autre partie du droit du travail, et on a grandi avec ces sociétés. Donc ces sociétés qui au départ employaient 1 ou 2 salariés se sont retrouvées aujourd'hui avec un peu plus de 100 salariés pour plusieurs d'entre elles, et donc du coup effectivement ça prend une part plus importante pour nous dans notre activité, et donc mathématiquement on a restreint le nombre de clients salariés, d'autant plus que en fait les salariés ont besoin d'un avocat en droit du travail peut-être 1 ou 2 fois dans une vie, alors que les entreprises ont des demandes récurrentes en fait en droit social. Et donc en fait, inéluctablement, on s'est tourné vers les employeurs. Une évolution logique. Et justement, dans le cadre de ce développement, vous réalisez de nombreux audits de concert avec le cabinet d'affaires que vous avez évoqué. Quel est l'enjeu de ces audits ? Alors en fait, quand il y a un acquéreur qui voit une société qu'il aimerait racheter, donc une société cible, c'est important pour cet acquéreur de valoriser la cible, de pas avoir de mauvaises surprises. Et donc dans le cadre de ces acquisitions, on fait on propose des audits juridiques sur plusieurs parties du droit. Et en droit social, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va auditer les contrats de travail, vérifier si l'entreprise a bien un CSE, pas un CSE, est-ce qu'il y a un règlement intérieur, est-ce qu'il y a des chartes de télétravail, et quel est le risque, en fait, en cas d'irrégularité pour le potentiel acquéreur. Et après, ça va se faire, en fait, une fois qu'on aura identifié le risque, est-ce qu'il est élevé, pas élevé, est-ce qu'on peut mettre en conformité sans trop de problèmes, est-ce qu'il y a des contentieux en cours. Une fois qu'on a identifié ce risque, en fait, on peut négocier ce qu'on appelle des clauses de garantie de passif. Si jamais, voilà, il y a un événement malheureux qui se produit dans 1, 2 ans, postérieurement à l'acquisition. Et en fait, tout ça sert à bien valoriser une entreprise qu'on souhaiterait racheter sans avoir de surprise. Donc un accompagnement nécessaire pour leur croissance. Exactement. Et votre expertise côté salarié, est-ce qu'elle permet justement cette anticipation dont vous parlez des risques pour les entreprises que vous accompagnez ? Oui, bien évidemment, parce que en fait, quand on est côté salarié, la première chose qu'on fait quand un salarié vient nous voir, c'est de faire un chiffrage. Le chiffrage, c'est en fait concernant votre dossier, à combien vous pouvez prétendre, à combien peut s'élever votre préjudice. Donc, on va prendre les 12 derniers bulletins de salaire, on va voir le salaire de référence, on va calculer, en fait, en fonction du barème Macron, voilà, à combien on pourrait prétendre en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et on va essayer de détourner un peu le barème Macron, et donc on va poser des questions. Est-ce que vous êtes au forfait ? Est-ce que les entretiens ont bien été conduits ? Est-ce qu'on peut remettre en cause le forfait ? Est-ce que vous avez fait des heures supplémentaires ? Est-ce qu'il y a eu des actes, en fait, de harcèlement ? Et en fait, tous ces indices vont permettre d'augmenter la balance et de pouvoir entrer en négociation ou en contentieux avec des demandes importantes. Quand on est côté employeur, c'est important de savoir ça pour pouvoir poser les bonnes questions à l'employeur en disant bon bah écoutez, ce salarié il a 2 ans d'ancienneté, donc si le licenciement est injustifié, il pourra prétendre à 2 mois de salaire, ça c'est le barème Macron. Mais est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce que il a remonté des faits de harcèlement ? Est-ce que toutes les heures supplémentaires ont bien été comptabilisées ? Est-ce qu'il y a des horaires collectifs de travail, etc. Et donc en fait, comme on sait que de l'autre côté, l'avocat va essayer de monter le chiffrage, c'est important quand on représente un employeur de bien vérifier que tout a été fait correctement.
pour anticiper en fait le risque prud'homal et le cas échéant négocier pour éviter de se retrouver au prud'homme et d'avoir une addition trop importante. Une expertise nécessaire finalement. Oui. Merci beaucoup Camille Smadjad d'être venue nous la partager aujourd'hui et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de HR Makers.